Bonjour et bienvenue dans le JT Hebdo de la Pause Actu. L'attentat à l'hôtel Radisson de Bamako au Mali, l'assaut du raid contre les terroristes à Saint-Denis, les déclarations de Manuel Valls sur la possible utilisation d'armes chimiques par l'État islamique, la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois supplémentaires, voici les titres de la semaine. Et nous commençons ce JT avec l'attentat meurtrier à l'hôtel Radisson dans la capitale malienne Bamako. Vendredi matin, une dizaine de terroristes sont arrivés devant l'hôtel à bord de voitures munies de plaques diplomatiques et se sont introduits dans le bâtiment. Les hommes armés sont montés jusqu'au 7e étage de l'hôtel où ils ont pris en otage plus de 170 personnes, pour la plupart des étrangers. L'assaut, qui a duré plusieurs heures, a provoqué la mort de 27 personnes, dont 3 terroristes. Menée une semaine après les attentats de Paris, cette nouvelle attaque terroriste a été revendiquée par le groupe Al-Morabitoun, dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, connu pour être à l'origine de la prise d'otage d'In Amenas, une plateforme pétrolière où 37 captifs avaient perdu la vie. À la suite de l'attentat du Radisson, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décrété l'état d'urgence pour une durée de 10 jours. Pour lui, nulle part dans le monde nous sommes à l'abri de ces barbares. Retour en France, où les forces du RAID et de la BRI ont donné l'assaut mercredi matin dans un appartement de Saint-Denis, repère présumé de plusieurs terroristes et surtout d'Abdelhamid Abaoud. Le Belge est soupçonné d'avoir commandité plusieurs attentats sur le sol français, dont ceux du vendredi 13 à Paris, qui ont causé la mort d'au moins 129 personnes, en blessant 352 autres. L'assaut a débuté vers 4h20 du matin et s'est achevé 7 heures plus tard. 3 terroristes ont été tués, dont Abaoud lui-même. Au cours de l'opération, un terroriste a déclenché sa ceinture d'explosifs. Cette personne, longtemps présentée comme la cousine d'Abaoud, Asna Aïd Boulassen, s'est avérée être un homme, mettant donc fin aux rumeurs de la première femme kamikaze en France. Si la mort d'Abdelhamid Abaoud était l'objectif principal de l'assaut, sa présence en banlieue parisienne laisse apparaître de sérieux problèmes dans le contrôle aux frontières. Dans l'actu de la semaine, le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré que l'État islamique était susceptible de faire usage d'armes chimiques dans des lieux publics de Paris. Si ces déclarations ne se basent sur aucun communiqué officiel de l'État islamique, le groupe terroriste a déjà planifié des attaques de ce genre dans de nombreuses villes irakiennes et syriennes. Daesh a même ouvert une branche scientifique pour développer des attaques de ce type, comme l'ont annoncé cette semaine les services de renseignement russes et américains. Pour faire face à ces éventuelles méthodes, un arrêté gouvernemental autorisant l'armée à approvisionner le SAMU en sulfate d'atropine, le seul antidote au gaz sarin, a été signé. Ce médicament avait déjà été utilisé en 1995, après les attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo, au Japon. Enfin, le Parlement a voté cette semaine la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois, comme le souhaitait le président de la République François Hollande. En conséquence, les policiers sont autorisés à porter leurs armes en dehors de leur service, le contrôle aux frontières est rétabli provisoirement, de nombreuses manifestations sont annulées, et les effectifs de soldats sont passés de 4000 à 5000 unités. De plus, les mosquées radicales pourront être fermées. François Hollande a également annoncé vouloir modifier les articles 16 et 36 de la Constitution, ce qui pourrait notamment instituer la mise en place d'un visa de retour pour les Français qui seraient impliqués dans des activités terroristes en dehors du territoire. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.